parle crédit immobilier pour attaquer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée avec Ludovic Usieux, donc en plateau, à mes côtés, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. On va parler des perspectives 2021, l'état des lieux de rentrée. Effectivement, un mot quand même de l'année 2020, sans refaire toute l'histoire. Comment est-ce que vous qualifiez cette année passée, écoulée, marquée par les restrictions sanitaires, sur le plan de l'immobilier et de la distribution de crédit évidemment? Ça a finalement été une année solide, malgré le contexte sanitaire et malgré les recommandations du Haut Conseil du secteur financier. On va terminer sur une année aux alentours pour le crédit à l'habitat de 180 milliards, ce qui est plutôt solide par rapport au contexte. Grâce à un début d'année 2020 qui avait été assez extraordinaire et puis un petit effet déstockage à la sortie du premier confinement qui a porté cette année sur de bonnes bases. Bon, on a évité une vague de défauts, de taux de défaut, hein, c'est ce qu'on regarde en ce moment pour les entreprises, mais aussi pour les ménages qui ont emprunté pour acheter de l'immobilier. Pour l'instant, cette vague, elle n'est pas là encore. Elle n'est pas là, pas de défaillance de paiement. En tout cas, le taux de défaillance de paiement ne s'envole pas en ce mois de janvier 2021. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives de l'année 2021 ? Vous avez cité les dernières recommandations du mois de décembre du Haut Conseil de stabilité financière qui rétropédale un peu par rapport aux recommandations précédentes qui avaient visé plutôt à durcir quand même les conditions d'octroi de crédit. Là, l'étau visiblement s'est un peu desserré. Est-ce que ça veut dire que la course au crédit est repartie pour cette année 2021 ? Les compteurs sont à zéro puisqu'on est au mois de janvier et que les banques de réseau ont aussi des objectifs commerciaux à remplir. Mais c'est vrai que les nouvelles recommandations du HCSF vont vers un assouplissement. C'est-à-dire qu'on a un taux d'effort, un taux d'endettement qu'on peut porter de 33 à 35%, ce qui va desserrer un petit peu les taux, notamment sur les primo-accédants et les primo-investisseurs. On va pouvoir rallonger la durée de crédit pour les emprunteurs qui envisagent une opération dans le neuf ou une construction. Et puis les banques ont eu, entre guillemets, l'autorisation d'avoir une flexibilité dans le volume de crédit qu'elles vont distribuer en 2021, qui passe de 15% à 20% pour ces dossiers qui sont au-delà des recommandations, c'est-à-dire au-delà de 35%, pour de bonnes raisons, parce qu'on est jeune, parce qu'on a un pouvoir d'achat un peu plus faible, parce qu'on a moins d'apport, parce qu'on se dirige vers une première opération. Et pour donner un coup de pouce à ces ménages qui avaient été exclus en 2020, le HCSF autorise les banques à avoir un petit peu plus de tolérance et de flexibilité dans la distribution de leurs crédits. Comment et où va s'appliquer la sélectivité du coup, Ludovic ? Est-ce que tout le monde va avoir accès au crédit en fonction de sa situation, ou est-ce que non, on va garder une forme de sélectivité ? Vous parliez des dérogations. Est-ce que les marges de manœuvre vont être très importantes, ou est-ce que vous sentez plutôt que les banques vont rester vigilantes ? Ça va profiter à tout le monde. Ce desserrement, ça va évidemment profiter à tout le monde. En revanche, on est dans une période quand même où les banques font plus attention, il y a plus de rigueur, on regarde de plus près les indicateurs et pour que tout soit au vert, le taux d'endettement, la durée d'emprunt, l'apport. Une des premières conséquences de ces recommandations HCSF qu'on a vu nous quand on a tiré nos indicateurs d'activité à la fin de l'année 2020, c'est qu'on a observé par exemple que l'apport moyen sur un dossier de crédit maintenant a augmenté pour faire rentrer justement cet endettement à l'intérieur de 33 en 2020 et puis de 35% en 2021. On s'aperçoit qu'il faut un peu plus d'apport, donc piocher un petit peu plus dans ces réserves, avoir un petit peu moins d'épargne de précaution. Ça veut dire que quand on prépare un dossier de crédit en 2021, on ne peut pas improviser, il faut vraiment que ce soit préparé depuis quelques mois, il faut aller confronter ses intuitions à un expert du crédit, un banquier, un courtier, pour être bien certain à l'euro près de sa capacité d'emprunt, pour préparer des relevés de compte absolument magnifiques, avoir la bonne garantie, la bonne assurance et être bien certain que le dossier passe avant de se lancer dans une opération. C'est la effectivement, je comprends la contrepartie de ces recommandations assouplies, c'est qu'il y aura une rigueur extrême, significative en tout cas dans la sélection des dossiers. C'est pas la foire au crédit là. C'est pas la foire au crédit. Le HCSF, vous avez une bonne analyse. Le HCSF a donné des recommandations en 2020. Elles ont été suivies par certaines banques, largement dépassées par d'autres. On a fait les comptes à la fin de l'année. On a trouvé un entre-deux. Le HCSF a dit « Ok, on a compris, il y avait probablement certaines recommandations qui étaient un peu trop dures, un peu trop strictes, ou qui ne bénéficiaient qu'à certains et pas à d'autres.
Donc on lâche un peu la bride, mais en revanche, tout le monde reste à l'intérieur du cercle. C'est exactement dans cet état d'esprit qu'a été fait cet assouplissement de décembre 2020. Ouais. En termes de demande, là, qu'est-ce que vous observez sur la demande de crédit sur l'année 2020 et puis sur ce début d'année 2021 ? Est-ce que la demande reste importante ? La demande est vive. En tout cas, les dossiers entrants, les prospects, les calculs d'enveloppe de crédit, de simulation, de cotation, ça reste très haut. Et donc, l'appétit pour le crédit et donc l'immobilier ne se dément pas. L'année 2020 a été en retrait globalement des 2 mois de confinement qu'on a vécu. Donc, ça a été une année solide par rapport à une année 2019 qui avait été exceptionnelle. Et puis là, en 2021, on vit un mois de janvier qui est plutôt actif, avec une bonne émulation. Beaucoup de demandes justement de cotation et de simulation, et un pourcentage de dossiers envoyés en banque qui est un petit peu en retrait par rapport à janvier 2020, mais qui est quand même franchement solide. Donc un début d'année plutôt positif, et des nouvelles sur le front des conditions d'accès au crédit et aussi des taux de crédit, puisqu'on n'en a pas parlé, mais ils sont plutôt orientés à la baisse en ce début d'année. Toutes les banques qui ont parlé ou transmis de nouveaux barèmes de taux de crédit depuis le 1er janvier l'ont fait à la baisse, en moyenne 0,10 ou 0,15% de baisse, suivant les banques et suivant les durées d'emprunt, ce qui offre, en plus de ces assouplissements des conditions d'accès au crédit, un petit peu de pouvoir d'achat supplémentaire. Ouais. Concrètement, effectivement, c'est quoi un taux de crédit moyen sur une échéance moyenne ? Je ne sais pas, c'est autour de 20 ans. Déjà, la durée des emprunts continue d'augmenter, Ludovic ? Ou est-ce qu'on approche quand même d'une forme de limite, là aussi, pour les banques ? Alors la limite, elle a été fixée par le HCSF, qui nous 27, dit que... c'est ça ? Alors c'est 25. 25 ? Et on peut rajouter 2 ans de différé pour les opérations dans le neuf. Mais si on emprunte dans l'ancien, 25 ans d'amortissement. Dans le neuf, 25 ans plus 2 ans de différé. C'est 25, et on a une durée d'emprunt moyenne qui ne cesse effectivement d'augmenter, mais qui est la contrepartie de ce taux d'endettement qui doit être concentré à l'intérieur de 33 ou 35%. Donc on étire effectivement la durée d'emprunt pour que le taux d'endettement soit cohérent. On est aux alentours de 20 ans aujourd'hui en durée moyenne. Ce qui est quand même un peu haut, et on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Quand la moyenne se situe aux alentours de 20 ans, c'est qu'il reste quand même peu de marge sur la durée d'emprunt. Quand vous dites c'est la moyenne, ça veut dire que oui, on a quand même des crédits qui vont au-delà de 20 ans. C'est ce qu'il faut comprendre, hein, largement. Oui, très largement, oui. Ouais. La plupart des dossiers qu'on monte aujourd'hui chez Artémis Courtage, ce sont des durées qui sont comprises entre 20 et 25 ans. Oui, c'est ça. Ça devient le flux assez rare. entrant, c'est du 20 ans plus. C'est du 20 ans plus, exactement. Ouais. Bon, et sur les taux, effectivement, ça a rebaissé un petit peu. Vous êtes quoi ? C'est des taux qui sont toujours tributaires de la politique monétaire, hein, si on prend l'origine des mouvements de taux. Les obligations du Trésor et les OAT 10 ans qui dictent un petit peu le sens des courbes et des taux. Aujourd'hui, on est quasiment revenu à des taux qu'on constatait juste avant le premier confinement de mars 2020, qui était quasi historique. Donc on est en pente douce, et aujourd'hui on peut emprunter sur quasiment toutes les durées, jusqu'à 20 ans compris, sous 1% en taux nominal, peu importe la qualité de votre dossier, le montant de l'apport, le montant de vos revenus. On est à 1 ou un peu moins sur 20 ans compris, et puis très légèrement au-dessus de 1 à 25 ans. Si vous avez un dossier exceptionnel, vous pourrez même emprunter en dessous de 1 sur 25, mais on va dire que pour un dossier classique, normal, avec des bons fondamentaux, vous allez vous situer aux alentours de 1,20 à 30 sur 25 ans, en taux fixe, ce qui reste quand même assez sympathique. Bon. Marché plutôt dynamique, plutôt sain, vous dites aujourd'hui finalement, Ludovic, quand vous regardez peut-être le volet des transactions, là, le stop-and-go sanitaire, est-ce que finalement l'industrie de l'immobilier s'adapte à ces phénomènes aujourd'hui ? En tout cas, il y a une vraie résilience au reconfinement qu'on a vécu au mois de novembre. Alors, pendant 3 semaines, les visites immobilières ont été interdites. Donc, il y a, effectivement, à ce moment-là, c'est stop, vraiment, du jour au lendemain. En revanche, comme au premier confinement, il y a un effet bouchon de champagne à la sortie, des stockages, et on s'aperçoit, le rattrapage n'est pas complet, mais on s'aperçoit que c'est vraiment des projets qui sont en pause. Ils ne sont pas annulés ou reportés sine die. Ils sont en pause, et quand c'est relevé, quand le confinement est relevé, l'opération reprend son cours et puis on la termine. Donc on est plutôt confiant sur la résilience du marché.
c'est une année qui s'est terminée en nombre de transactions aux alentours de 900 000 sur l'ancien, ce qui reste une année quand même très solide. Ouais. Dans le contexte qu'on a vécu et dans une année complètement folle, l'immobilier n'a pas à rougir de ses performances en 2020 et on augure une année 2021 sous réserve évidemment des annonces qui sont devant nous, mais en tout cas on est plutôt positif. Ouais. Merci beaucoup Ludovic d'avoir été avec nous en plateau pour nous apporter cet éclairage et votre analyse du marché immobilier à travers bien sûr le crédit immobilier. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Artémis Courtage.